Nous sommes ici rue Paulan, à proximité du podium pour l'ouverture de votre fête des associations, édition 2022. C'est le rendez-vous incontournable de toutes les associations qui œuvrent pour le dynamisme de votre ville et son lien social. C'est parti. Donc je vous souhaite tous un beau week-end avec différents rendez-vous. On va lui remettre la médaille de la vie avec sa présence qui va aussi nous retrouver. C'est Yvan, c'est l'entraîneur de l'escrime. Ici, 84 stands associatifs comprenant une quarantaine d'associations sportives, une trentaine d'associations dans le socio-culturel ainsi qu'une quinzaine dans le loisir. Bref, le gratin des associations est ici ce week-end pour retrouver leurs fidèles adhérents et en conquérir de nouveaux. Nous sommes Aurore et Arthur, bienvenue dans votre JT spécial fête des associations. Tout de suite, on attaque par une visite de la ville pour les nouveaux arrivants. C'est au total 180 inscrits qui ont pu faire le tour des équipements publics. Vélizy TV s'est mis dans la peau de l'un d'entre eux, voyez plutôt. Si vous avez des questions pendant la visite, n'hésitez pas. Alors je suis avec Elodie. Elodie, c'est mon adjointe, tout ce qui est vie associative, sportive. L'origine de Vélizy, c'est à Vélizy-Bas, donc on va commencer par Vélizy-Bas. Et ici, c'était que des champs. Et ensuite, le début de l'aérodrome. Et vous avez 3 quartiers de zones pavillonnaires qui font aussi l'équilibre de Vélizy. Vous avez le Clos qui est ici. Vous avez Vélizy-Bas, vous avez ensuite à côté de la mairie ce qu'on appelle le village. L'école historique de Vélizy, les deux plus anciennes écoles, c'est l'école Jean Massé à Vélizy-Bas et puis Buisson qu'on va apercevoir ici. C'était mon école. Je ne sais pas s'il y a des gens du Clos. On n'a pas l'impression d'être à côté de Paris et c'est aussi une particularité même sur le plateau. Où vous habitiez, vous êtes toujours à moins de 400 mètres de la forêt. Et puis ensuite, on se retrouvera tous ensemble avec tous les élus et les chefs de service qui peuvent avoir une relation avec la population avec qui vous pourriez avoir besoin de travailler à Londres. À Vélizy, on compte entre 10 et 11 000 adhérents inscrits à des associations véliziennes. Vélizy Association accompagne la plupart d'entre elles dans leurs inscriptions, leur gestion sociale, leur comptabilité ou encore leur communication. Une occasion de rencontrer leur nouvelle directrice, Nadine Roger. Nadine, bonjour. Bonjour. Quelles sont les nouveautés de Vélizy Association ? Donc on a sorti notre mag de septembre avec toute l'actualité des associations. On a également le petit répertoire avec toutes les associations adhérentes à Vélizy Association. Et puis on développe de plus en plus notre communication. On a mis en place un compte Instagram et on va communiquer de plus en plus Facebook, Instagram. Très bien. Pour finir, quels sont les avantages et les forces de Vélizy Association ? On a 88 associations adhérentes. C'est ces associations qui sont très actives et c'est la force de Vélizy. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. On vous laisse profiter de cet événement. Puis nous, on va tendre le micro à d'autres ambassadeurs de Vélizy. On poursuit notre déambulation, on se faufile à travers un public venu en nombre ces 2 jours. On passe à côté de la cuisine de l'association franco-portugaise, mais également celle de la Gym aux Agrès. Nous allons à la rencontre de Pierre Durand, président de la RIM et nouvel exposant sur le parvis de Londe. Pour en savoir plus, bonjour Pierre. Bonjour Aurore. Alors, cette fête des associations, c'est une première pour vous. Pourquoi vous avez décidé de la rejoindre ? Mais parce que là, nous travaillons sur Vélizy
nous rencontrons les Vélisiens dans la forêt. Et là, nous voulons les rencontrer aussi sur un lieu festif. Les gens qui viennent, les visiteurs, sont intéressés parce qu'ils nous ont vus travailler dans la forêt, ils ont vu en se promenant qu'il y avait des rigoles, qu'il y avait des étangs, ils voulaient savoir à quoi ça servait. Et donc, on leur explique. Donc votre vocation, c'est bien de réhabiliter le réseau hydraulique du domaine royal de Meudon à Vélizy. Et une petite mise à jour s'impose. Quels ont été vos derniers chantiers ? Alors, là, il y a quelque temps, on a redécouvert le grand aqueduc de Vélizy. C'est un aqueduc qui fait près de 1000 mètres, qui s'étend en bordure de forêt jusqu'à la rue Paul-Fort et jusqu'à Babillard. Mais il a été découvert presque par hasard, quand même grâce aux travaux qui ont été faits autour. Et de cette façon, on a découvert qu'il était là, il était bien là où on l'espérait, mais on ne l'avait pas encore trouvé. On remercie la RIM pour ces précieuses informations. Vélizy TV va suivre de près leurs prochaines aventures. Cette année, les démons ont repris sur le stade. Vous voyez plutôt quelques images. Donc là, ils m'emmènent sur le stade où les démons ont repris et je vais me faire plaquer. Oui, maintenant on va vous faire la démonstration, donc montrer ce qu'est un plaquage axial qui va être fait par Sylvain McCain, notre capitaine de l'équipe première senior. Démonstration. Eh bien, ça semble très efficace. Merci pour la démonstration. Bonjour Christian. Bonjour. Président du club de rugby. Bonjour. Alors, quelles sont les nouveautés pour le rugby cette année ? Alors, les nouveautés pour le rugby cette année, ça a un peu changé en effet, parce que les catégories sont transformées. Il n'y existe plus de la première à la 4e série, mais maintenant c'est Régional 1, Régional 2 et Régional 3. Ce qui change un petit peu, mais de toute façon, c'est toujours le rugby, il faut toujours jouer de la même façon, dans la bonne humeur, et voilà. J'ai appris que l'année dernière fut une bonne année pour vous, pour le rugby. Est-ce que vous pensez que cette année, ça va être pareil, des petits changements ? Oui, avec un grand sourire pour l'année dernière, il faut quand même en parler un petit peu, parce que ça n'arrive pas tous les ans. La saison s'est extrêmement bien passée, puisque on était champion d'Île-de-France. On a battu Savigny en finale d'Île-de-France, donc champion d'Île-de-France 2e série. Et nous sommes allés jusqu'en quart de finale du championnat de France et on a perdu contre une équipe de Caraman à côté de Toulouse qui, elle, est devenue championne de France. Donc c'est une énorme référence et on repart d'un bon pied pour cette année avec beaucoup d'espoir. Allons maintenant à la rencontre d'un art martial bien connu, le Krav Maga. Je suis avec Nadine Walter, présidente du club. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? J'ai une personne qui arrive derrière moi et qui me saisit pour m'emmener. Donc le but, c'est de respirer. Voilà. Ça reste impressionnant. Voilà. J'ai pas pu taper, mais c'est pour dire que le Krav Maga est accessible à tout le monde. Faut pas avoir forcément une force physique. Faut pas être grand, mince ou quoi que ce soit. Le but, c'est surtout d'apprendre à gérer son stress. Alors pour les femmes, notamment nos adhérentes, j'organise donc un stage de Krav de 3 heures, tous les samedis, veille de vacances scolaires, à l'espace Jean-Lucien Vazeille, voilà, à Vélizy. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations, ça ne peut que donner envie. Ce samedi après-midi, des baptêmes de plongée ont été proposés à la piscine Robert Wagner. On enfile la combi et le masque, suivez-nous. Donc bonjour Alain Thomas, vous êtes président sortant du VVP et futur responsable de la féminisation du club. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le club de plongée, c'est un club merveilleux? C'est surtout une ambiance, c'est surtout des encadrants qui s'investissent et du bénévolat à 100%. Quelles sont les étapes ou le déroulé d'un baptême de plongée? Alors le baptême de plongée commence par une présentation du matériel. Parce qu'il va falloir quand même respirer sous l'eau, une nouvelle communication, parce que là je vous parle, mais sous l'eau on ne peut pas parler de la même manière, et ensuite les gestes de sécurité qui vont avec la communication pour que tout le baptême se passe bien. Alors par exemple pour le matériel on va parler des palmes pour se propulser, parce que en effet sous l'eau c'est pas les pieds qui vont être suffisants pour nous propulser. On va présenter la bouteille et le détendeur qui vont nous permettre de détendre l'air
à la pression ambiante et pouvoir respirer correctement. Et le masque pour voir, parce que sans masque, on ne verrait rien comme en surface. Au niveau de la sécurité, on va parler de la communication et des gestes de sécurité. Le signe OK, le signe ça ne va pas, au cas où on a un souci. On monte, on descend et voilà. Je voulais faire un peu de plongée, voir ce que ça faisait d'être sous l'eau, en pouvant respirer autant qu'on voulait. On est vraiment bien sous l'eau, c'est le milieu où on se sent le mieux en fait. Tout s'arrête, le temps s'arrête, on est déconnecté de tout. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'horaire, on sait qu'on peut rester environ 1 heure sous l'eau, à peu près, quand on est en mer. Et c'est vraiment un bien-être. On est en apesanteur, sous l'eau. Après être descendus sous la surface, nous allons dorénavant prendre de la hauteur avec le club d'escalade Devers. Je me trouve en compagnie de sa présidente, Émilie Scalier. Bonjour. Bonjour. Alors, le club Devers porte le nom particulier de Devers, qui est un terme très signifiant dans le monde de la grimpe. Oui, tout à fait. Le Devers, ça correspond à une paroi qui est inclinée vers l'arrière. Ok, donc le Devers, c'est un type de voie, mais vous en avez un panel très varié sur votre structure artificielle au gymnase Richer. Parlez-nous de toutes ces voies. Alors on a un mur à Richer qui a été refait il y a 5 ans avec la mairie, donc on a un mur complètement moderne avec un magnifique dévers en son centre, mais évidemment sur les côtés on va avoir des dalles, donc cette fois-ci la paroi est un petit peu inclinée pour... Cette fois-ci, on ne va pas utiliser de la force, on va utiliser que de la technique et des placements de pieds et de mains pour pas tomber. Et on va avoir des pans verticaux. On a également des angles qu'on appelle aussi des cheminées qui permettent de grimper comme un ramoneur dans une cheminée, comme il va grimper. Et ça permet justement d'avoir tout type de profil, tout type de grimpeur. J'imagine qu'une structure artificielle, c'est pas forcément suffisant pour un amateur de sport outdoor. Est-ce que vous avez des petites sorties en extérieur de prévues ? Oui, alors chaque année, on organise plusieurs sorties. Donc on va essayer d'organiser des choses pour permettre à tout le monde de découvrir de la falaise, de la grande voie. D'ailleurs, cette année, on a 2 moniteurs. Un qui est plus spécialisé dans le bloc et un qui est plus spécialisé dans la grande voie. Donc ça va permettre aux adhérents de pouvoir découvrir tout profil de grimpe. Ça fait rêver. Mais il y a une ambiance aussi très particulière au sein de ces sports outdoor qui nécessitent quand même de la sécurité. Bien sûr, c'est vraiment le premier bloc dès lors qu'on va avoir des nouveaux adhérents, qu'ils soient enfants ou adultes. Le bloc sécurité, c'est vraiment la base de tout le système, puisque toute l'escalade repose sur de la confiance, puisqu'on a la personne qui grimpe, mais on a aussi l'assureur qui lui est en bas avec son système et qui va s'assurer que le grimpeur grimpe en toute confiance. Donc ça crée forcément des liens entre chacun. On a nos assureurs préférés, entre guillemets, mais on essaye aussi de tourner pour permettre justement à chacun de se trouver à l'aise et en confiance. Vélizy TV est prêt pour se jeter dans le Devers. Des associations à la portée de tous où règne la bonne humeur. Place maintenant à un art martial bien connu, le judo. Je suis avec Barry qui s'occupe du taïso au judo. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence et le lien entre le judo et le taïso ? Alors, le judo, c'est en japonais, c'est extrêmement la voie de la souplesse. Et le taïso, c'est la préparation physique. Dans chaque cours, on travaille tout ce qui est les renforcements musculaires, du bas du corps, haut du corps et un peu de cardio. Un sport fait pour se maintenir en forme. À quel âge on peut commencer à le pratiquer donc ? Pour le taïso, on peut commencer à le pratiquer à partir de 16 ans. Un dernier petit mot pour séduire les Véliziens ? Il faut venir essayer le cours de taïso. Et tout le mois de septembre, c'est un cours d'essai. Vous serez le bienvenu chez moi. Eh bien, je suis convaincu, merci, je pense m'inscrire. Je signe. Les associations sont venues en nombre s'inscrire au tant attendu relais des associations, organisé par l'ACVV. Après 2 ans d'annulations successives, le relais des associations fait son comeback. Image. Oui, parce qu'à la Cour-Roland, il y a le côté sportif, il y a le relais nature et les ateliers, mais nous, on est le côté sportif. Vous pensez que vous avez vos chances de remporter ? Évidemment, mais nous, on vient que pour la gagne.
Sinon, on serait pas là à 9h30 un dimanche. Non, on vient pour participer. La dernière fois, on a fini dernier. Donc, voilà. C'est vous les derniers. Voilà, c'est ça, oui. Bonne chance. Merci, bonne journée. Si vous avez vu les relais au dernier championnat d'Europe, vous connaissez l'engouement particulier qu'ils suscitent auprès des athlètes comme du public. C'est spectaculaire, il y a de la stratégie, je mets les meilleurs devant, les moins bons, voilà, on essaye de trouver la meilleure formule. C'est toujours une formule qui plaît, ça va vite. Il y a toujours cette difficulté quand même à passer le relais en courant. Au total, 13 équipes chez les adultes et 3 chez les enfants ont représenté leur association cette année, avec une mention particulière au club de volley-ball qui a inscrit 3 équipes et a remporté le challenge du nombre. On a un record à une quarantaine d'équipes, un record à battre de 12 minutes 42. 3 équipes de 6 relayeurs ont concouru au mini-relais de 600 mètres proposé aux moins de 10 ans. Le basketball a pris la première place, talonné par l'équipe du bruit dans ma vie, puis celle du judo. Chez les adultes, chaque équipe a bouclé 4800 mètres pour le relais principal. Un relais de course à pied sur piste de 400 mètres par équipe de 12 coureurs. Une épreuve sportive sympathique et à la portée de tous. Donc venir courir, pour moi c'est là l'exploit. Et c'est vraiment la fierté du relais, c'est de voir des associations pas forcément sportives qui participent. Le record de 12 minutes 42, réalisé en 2015 par le club de triathlon, n'a hélas pas été battu. Pour la première fois depuis 2004, victoire de la Gym aux agrès qui rentre dans l'histoire avec un temps de 14 minutes 05. Après l'athlétisme, le triathlon, le rugby, le volley-ball, l'espadon ayant remporté au moins un relais. On a gagné mais on n'a pas le record. Alors on va revenir battre le record l'année prochaine. Et qui votre sprinter? C'est Raphaël. Ah ouais, c'est pas mal là. Qui t'avait envie de dépasser? Tout le monde. Tout le monde. Tout donner, tout gagner, ça c'est t'a fait tout. quoi quand tu voyais que tu passais devant? Ah là, quand j'ai vu, je me suis dit, attends, je cours vite, c'est normal ou quoi? Ça vous fait quoi de vous être fait battre par la gym? C'est le sport, c'est comme ça, on gagne de temps en temps, moi pas très souvent, et puis donc il faut apprendre à finir deuxième, le podium c'est bien aussi. On a fini 5e je crois, ouais. Et par rapport à vos espérances? Ouais, c'est plutôt bien parce qu'on a vu une équipe plus jeune que d'habitude du coup. Roland représente, ouais. Fidèle au poste? Ouais, fidèle au poste. On a vu 5 ou 6 équipes derrière nous, donc on est plutôt contents. Pas dernier? On n'est pas dernier. Waouh! Toujours là. Bon, allez-y, Entre compétition et esprit collectif, il y en a pour tous les goûts. Nous sommes à Londres, qui ouvre ses portes pour une série d'animations. Sania, bonjour. Racontez-nous ce qui se passe ici. Bonjour, bienvenue à Londres. Pendant cette période, la rentrée des familles qui s'inscrivent à plein d'activités. Et l'idée, c'est aussi de leur dire, il y a des spectacles qui s'adressent à vous. On les guide un petit peu dans leur choix pour les spectacles. Et on leur propose aussi de visiter Londres, mais sous une forme un petit peu particulière, parce que c'est un jeu de piste avec plein d'indices à trouver. Est-ce que, en plus des spectacles, vous avez d'autres activités, d'autres ateliers que vous présentez au cours de l'année? Donc il y a des petits ateliers ponctuels qui accompagnent les spectacles, qui peuvent avoir lieu avant ou après le spectacle. Et il y a aussi des cours de théâtre à l'année. Donc on a 2 ateliers de théâtre, un pour les jeunes, enfin 10 à 15 ans, et après pour les adolescents. Et là c'est une pratique régulière, hebdomadaire, qui débute début octobre. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On espère que ça vous donne un avant-goût. Alors 3 petits mots pour les Vélisiens pour qu'ils vous rejoignent. Alors le club de Pencaksilat, c'est un art martial indonésien. L'état d'esprit est plutôt familial et l'objectif, c'est de prendre du plaisir et d'apprendre de manière ludique et se faire du bien, quoi. Voilà. C'est simplement quand on vient à Vélizy Musculation, on rentre dans une ambiance familiale. C'est un club dynamique, ouvert à tous et à toutes. Et c'est simplement un état d'esprit. L'état d'esprit qu'on a à Vélizy Musculation, venez à Vélizy Musculation et vous saurez pourquoi on parle d'état d'esprit. C'est ludique, c'est formateur, et puis on partage beaucoup de connaissances. Voilà, c'est beaucoup de découvertes aussi. Notre but, c'est de montrer que le golf, c'est pas si dur que ça, c'est faisable, c'est pas forcément un problème de moyens, en fait.
Charlotte. Alors sans aucune hésitation, Vélizy Triathlon est un club très sympa avec des activités évidemment autour de la natation, de la course à pied et du vélo. Et on a des sorties, le club est vraiment très familial, donc on accepte tout le monde entre 16 ans et 77 ans. Votre JT spécial Fête des associations se finit dans le partage et la bonne humeur. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau JT. Restez connectés.